Cela faisait désormais 2 jours entiers que la présence à Paris s'était installée, 2 journées complètes pour découvrir la capitale. À la question de savoir ce qui avait été appris durant ces 2 jours, la réponse évoquait le chant joyeux célébrant le petit vin blanc, cet air populaire qui trottait dans les têtes. L'ambiance était à la légèreté, avec une bouteille affichant 11 degrés sur l'étiquette, une boisson jugée tout simplement géniale pour porter un toast à la santé de chacun. Les mots de la langue française ne venaient pas facilement, mais la beauté du moment et des personnes présentes restait foudroyante. L'apprentissage continuait doucement, dans une atmosphère détendue où l'on promettait de prendre soin les uns des autres, même si tout semblait parfois incompréhensible et merveilleux. Soudain, une présence se fit sentir. C'était certainement une personne formidable et pleine d'humour qui s'avançait en disant qu'elle avait envie de voir son interlocuteur. L'accueil fut chaleureux mais poli, expliquant que le moment était mal choisi en raison d'une réunion familiale importante avec une sœur. On suggéra alors de revenir plus tard avec la maman. Des excuses furent présentées, car la situation était confuse entre les membres de la famille. Une proposition d'invitation pour le soir même se heurta à une impossibilité. Selon la tradition suédoise, il était impensable d'accompagner une femme d'un certain âge. Face aux dénégations affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une épouse mais d'une simple connaissance de passage, le respect des coutumes et de la famille resta prioritaire. La surprise était grande de constater cet attrait pour les dames mûres alors qu'une magnifique Suédoise se trouvait juste là, au bar. Les salutations furent échangées avec enthousiasme. L'amour pour la Suède fut déclaré sans retenue, en rappelant une passion pour l'équipe de football de Vasa et ses chants de supporters. Les spécialités culinaires nordiques furent évoquées avec ferveur, des steaks aux préparations locales que l'on appréciait particulièrement. La conversation se poursuivit entre la sœur et son entourage. Les propos tenus furent traduits avec une pointe de vanité, prétendant qu'il y avait une ressemblance frappante avec Brad Pitt et un désir ardent d'être séduit. Des mises en garde amicales furent lancées sur le caractère impressionnant des traditions nordiques, évoquant avec humour l'arrivée en dracard et les coupes élaborées dans des crânes. Au milieu de ces plaisanteries, un détail comique survint avec un brin de nourriture coincé entre les dents. La proposition fut faite de se retrouver le soir même pour boire un verre et se promener près d'un monument célèbre. Bien que la destination fût discutée, l'invitation à se rendre directement à domicile fut acceptée avec joie, laissant de côté les moqueries de l'entourage. Dans un autre cadre, un homme s'entretenait avec son avocat. Convaincu d'être trompé, il exigeait d'obtenir le divorce. Il exhibait comme preuve un petit mot adhésif trouvé dans un sac à main, portant les mots doux demandant de rester discret. L'avocat demandait des photographies, mais aucune n'était disponible pour le moment. C'est alors que Clara entra pour déposer le dossier demandé par le directeur. Après une recommandation d'attentive lecture et une sortie quelque peu maladroite, la porte se referma. Une discussion s'engagea avec Clara pour demander des conseils sur la façon de rompre avec une femme plus âgée. Clara répondit que cela se faisait comme avec n'importe qui d'autre, ne voyant pas où était le problème. L'explication fut donnée sur une rencontre fortuite à la sortie de l'hôpital, où un raccompagnement en taxi avait été proposé en échange d'un peu de tendresse, une sorte de troc en somme. C'est à cet instant précis que la dame en question fit son apparition. Il s'agissait d'Aimée, l'épouse du directeur. Ce dernier demanda à ce que l'on prenne soin de son épouse, notamment de son poignet blessé. Des exigences passionnées furent formulées pour une attention immédiate, créant une grande panique chez l'infirmier qui craignait d'être radié de l'ordre professionnel. Face aux tentatives de rupture, la dame mit en garde contre la mauvaise chance qui poursuivait tous ses anciens amants. Elle évoqua les destins tragiques de ses précédents compagnons, l'un écrasé par un congélateur, l'autre retrouvé pendu dans la morgue. Par un étrange hasard, tous ces accidents survenaient au moment même où son mari découvrait ses liaisons. Au comptoir du bar, un homme touillait son café sans y avoir mis le moindre morceau de sucre. La conversation s'engagea sur le prix de la boisson et sur le sens de l'observation de chacun. Un secret fut confié dans la plus grande discrétion, une épouse était infidèle et le mari trompé cherchait désespérément des preuves de cette liaison, suspectant quelqu'un de l'hôpital. Une aide fut proposée pour enquêter discrètement, avec des promesses un peu excessives de neutraliser la coupable. Le mari demanda simplement des photographies prises en toute discrétion. En échange, un tarif préférentiel de 50% sur toutes les boissons du bar fut accordé. Pendant ce temps,
des retrouvailles chaleureuses avaient lieu. Un cadeau fut offert, une jolie fleur blanche au cœur jaune. La tradition française exigeait qu'elle fût mise dans un vase immédiatement. Un autre présent fut offert, tout aussi gentiment accueilli. Les compliments fusionnèrent sur l'élégance de la tenue. Mais avant d'aller plus loin, la tradition suédoise imposait ses règles de séduction progressive. Une hésitation survint quant au lieu, hésitant entre la douche et la chambre. Il fallut se résoudre à monter le lit livré en kit. Le déballage des cartons commença, suivi d'une lecture très laborieuse de la notice d'assemblage. Les numéros des pièces se mélangeaient, les vis devaient être insérées dans les orifices avec un tournevis, rendant la tâche particulièrement fastidieuse au point de vouloir abandonner l'assemblage pour faire les choses directement sur le carton. Ailleurs, le détective improvisé rendit son rapport au mari. Il raconta avoir suivi l'épouse la veille après-midi au péril de sa vie. S'étant introduite par la fenêtre de l'amant absent pour chercher des indices, la personne découvrit avec stupeur des photos du couple partout dans l'appartement. Croyant avoir affaire à un pervers, le détective avait lacéré tous les vêtements trouvés sur place. Le mari, excédé, lui fit réaliser qu'il s'était introduit dans son propre domicile conjugal. Reconnaissant son erreur tout en affirmant son grand professionnalisme, le détective promit de reprendre les choses en main jusqu'au bout, incitant les amants à bien se cacher. Dans le même temps, le montage du lit venait enfin de se terminer. La fierté était grande malgré les difficultés de la notice. Mais au moment de concrétiser le rapprochement, un nouvel arrivant intervint pour achever l'assemblage. La tradition suédoise exigeait en effet que l'amour fût partagé avec celui qui avait effectivement monté le lit. La situation s'inversa et les déceptions s'enchaînèrent. Dans le sauna, l'ambiance était pesante sous le regard discret mais voyant d'un homme en costume et chapeau. Aimé pensait qu'il s'agissait d'un inspecteur payé par son mari pour la surveiller. Le détective, quant à lui, prenait des clichés sans même utiliser de flash, capturant des images embarrassantes. Les photographies furent examinées et appréciées pour leur qualité, bien qu'elles révélassent la vérité sur la situation. Finalement, une grande explication entre adultes eut lieu. Les sentiments furent dévoilés et les photographies réunies servirent de preuve irréfutable. À la surprise générale, les familles se rejoignirent dans une atmosphère de célébration et de bonne humeur. Les parents furent présentés, et l'idée d'un mariage fut même évoquée. Tout était bien qui finissait bien grâce aux interventions de chacun. Pour conclure ce chapitre plein de rebondissements, une toute dernière tradition fut énoncée. Lorsqu'un fiancé était présenté à la famille, la coutume voulait qu'il honorât la plus jeune sœur avant toute chose. C'est ainsi que la rencontre se fit dans la forêt avec petits nuages et grosses biches, se terminant sur une note amusante autour d'un casse-tête coloré que l'on appelait un Rubik's Cube, bien loin des malentendus du début.